Yo, c'est Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à la première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne. En fait, j'ai fourni une explication plus détaillée de comment j'avais fait. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle, la vidéo est juste ici dans la fiche ou dans la description, peu importe. Ah oui, et bien sûr, si t'as regardé ma première vidéo et que tu regardes aussi celle-là, normalement ça veut dire que t'es abonné à ma chaîne. Si c'est pas le cas, bah fais-le juste en dessous, c'est entièrement gratuit. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bah abonne-toi quand même, c'est aussi gratuit. Ah oui, je tiens à dire que j'ai pas été le seul à exploiter les failles présentes sur le site web, parce qu'en fait, une semaine avant moi, une autre personne a exploité un autre genre de faille pour remplacer le contenu de la page d'accueil. Pour ma part, j'ai pas du tout exploité le même genre de faille. En fait, celle que j'ai exploitée était sur le chat du site web. J'ai découvert cette faille parce que le chat a été entièrement recodé par le webmaster. Je fais ça parce que faut vraiment être très mauvais pour laisser ce genre de faille, surtout quand on recode quelque chose pour que ça soit meilleur. Et maintenant, c'était carrément pire. En fait, la faille que j'ai exploitée se nomme Cross-Site Scripting. Cette faille, elle est connue vraiment de tous les adeptes du pentesting. Alors déjà, pour éviter de dire à chaque fois Cross-Site Scripting, on va utiliser l'abréviation que tout le monde utilise, qui est XSS. La faille XSS consiste tout simplement à injecter du code dans une page web. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour exploiter cette faille sur le site web en question. Il faut savoir que c'est vraiment une faille très simple à exploiter, mais malheureusement qui peut être très dangereuse. Pour qu'une page web vous soit affichée, il y a du code derrière pour que celui-ci justement soit compris par le navigateur et que celui-ci interprète les éléments nécessaires à afficher. Maintenant, imaginez le champ texte Facebook où on peut écrire un statut quelconque. En fait, si on écrit du code HTML ou un petit script qui est censé faire une action sur la page, et bah tout simplement ça va pas marcher, ça va écrire le code tel qu'on l'a marqué. Sauf que la faille XSS justement elle consiste à ça, s'il n'y a pas la protection pour filtrer ce code et pour ne pas l'interpréter, et bah c'est la catastrophe et ce code est malheureusement interprété et le navigateur le comprend comme si c'était du code qui était naturellement ajouté à la page. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé sur le chat du site web. Quand on écrivait un message avec du code, et bah le code était entièrement interprété par la page. Et pourquoi je vous ai dit que c'était une faille très simple à exploiter? Bah tout simplement parce que j'ai simplement mis une ligne de code dans le chat du site web et la page web a été redirigée vers la première vidéo de ma chaîne. Bon après, sur ce genre de site web de basse qualité, c'est vraiment assez fréquent. Mais le pire en tout ça, c'est que ce genre de faille était présente sur de gros sites web les années précédentes. Comme par exemple eBay en 2014, la personne avait créé une fausse annonce qui consistait à dérober les informations bancaires d'une personne qui avait cliqué sur cette annonce. Ou encore jeuxvideo.com en 2015 qui consistait à remplacer du contenu par n'importe quelle image. Bon là la faille que c'est exploitée c'était sur un petit site web, mais si c'est exploité sur un gros site web ça peut vraiment provoquer d'énormes dégâts. Surtout si c'est fait par quelqu'un de malhonnête. Bon maintenant avec les informations que j'ai fournies, vous savez comment j'ai fait et surtout maintenant ce genre de faille vous savez que c'est très dangereux. Bon toi justement qui regarde ma vidéo, si tu codes ton propre site web et surtout si tu es débutant, n'hésite surtout pas à faire des analyses pour regarder s'il y a ce genre de faille présente. Si ça t'intéresse, j'ai mis quelques liens dans la description pour que tu saches comment t'en protéger. Pour préciser, la vidéo est à but éducatif et surtout pas incitative. Pour finir, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi juste en dessous, là c'est entièrement gratuit. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et aussi une chose très importante, n'hésite surtout pas à lâcher un commentaire juste en dessous pour me dire si j'ai dit une connerie ou pas, pour aussi améliorer mes vidéos, c'est vraiment très important pour moi. Et tu peux regarder mes autres vidéos, je réponds vraiment à tout le monde. Bon allez, c'était Kiki, à la semaine prochaine, salut! Injection de code en cours, abonne-toi!